Est-ce que Maëline peut venir au jardin? Tu vas aller au jardin? La Cécilia demande si tu vas aller au jardin. Oui, elle vient. Ok, merci Laetitia. On a mis les incroyables comestibles en route. Le jardin, il a été fait en 2015, me semble-t-il, à peu près en même temps que les bacs de compostage qui sont basés un peu plus loin dans le quartier. Donc ça, c'est parti d'un mouvement qui s'appelle les incroyables comestibles que j'ai dû voir à la télévision. Ensuite, j'ai eu plusieurs enfants de familles avec les petits et les grands qui suivent, qui sont venus là dans le jardin. On a fait un dossier auprès de la mairie et ils nous ont prêté le terrain. Et du coup, on a mis ça en place. Alors, il y a des années où on le fait un petit peu moins. Il y a des années où il y a plus de participants. Les adultes ont un petit peu peur. C'est plus les enfants qui viennent volontiers vers nous plus facilement. Regarde à droite et à gauche, s'il te plaît. Des plantes qui prennent un peu trop toute la place. Ah non, faut pas arroser la loupe. Regarde, tu peux aller arroser dans les petits pots là-bas? Et il y a des graines à mettre dans les petits pots aussi. À travers le compost, on peut faire beaucoup de liens avec l'enfant. Et je me suis intéressée plus particulièrement à la psychologie positive et à l'éducation positive. Un peu tard pour mes enfants, qu'on a eu tardivement le bienfait. Mais j'essaye de mettre en place un petit peu pour les enfants du quartier. Et quand il y a des choses que j'entends, par exemple un enfant qui me dit qu'à l'école ça se passe mal, qu'il y a des autres élèves qui l'embêtent, donc forcément tout de suite on lui dit d'aller voir sa maman, ses parents, ses instituteurs. Et en même temps, on peut, à travers les légumes, lui montrer que quand on va au compost, on revoit des fois des salades qui repoussent à nouveau. Elles ont été coupées, elles ont été mangées, et puis elles se retransforment à nouveau. Les noyaux de dattes qui sont volontiers friands de pouvoir reprendre vie à travers le compost. Et tout ce qu'apporte la nature pour dire que voilà, c'est pas, on vit des choses, ok, mais ça passe. Il faut que les choses soient dites, mais ça passe, et puis c'est pas forcément un échec. Voilà, savoir que quelque chose qui rate, parce qu'on fait plein d'essais dans le jardin, et c'est pas grave non plus. Ça nous a apporté une connaissance de plein de choses. Tu vas l'enlever. Tu vas faire ça là, et après, et après on enlève. Ouais, attends, fais dans ta main là. Tiens, C'est pas elle qui va faire ta place. là tu mets, Là, tu serres un peu pour l'enlever. Voilà, et tu le rentres. et là tu le mets dans le trou. Et là tu mets la terre. En fait, on est arrivé ici, mon fils il avait 1 an. Et du coup, on était tout un groupe de mamans avec plusieurs enfants, où on discutait, on se faisait même des petits temps philo au bas de l'immeuble, des petits temps de partage oral. Et puis j'avais mis 1 ou 2 fois des couvertures dehors, et puis sorti des livres, et je me suis dit allez, que les enfants ils puissent partager ces temps-là. Donc il y avait Alison, Younes, Sephora, Gabriel, Esteva, enfin plein d'enfants. On allait aussi, il y avait un arbre parce qu'on n'avait encore pas trop accès ici. Et donc on avait un arbre qui est vers le terrain de tennis. Et là, on s'installait, tout le monde emmenait des petits gâteaux, parce qu'on aime bien que ça soit convivial. Et chacun emmenait quelque chose, et puis on se racontait des histoires. Et c'est resté dans les souvenirs de ces enfants, qui sont maintenant adultes, jeunes adultes, qui certains sont journalistes, d'autres infirmières, d'autres n'ont encore pas trouvé leur voie, d'autres s'occupent d'enfants à leur tour. J'ai continué à faire ça à travers un jeu que j'avais trouvé, ce souvenir de. Et on a fait ça avec les enfants
de la génération d'après, je ne sais pas si on parle de génération ou enfin les grands frères ou les grandes sœurs. Et on a fait ça avec les petits frères, les petites sœurs, et je me suis aperçue qu'ils avaient drôlement d'assurance de me laisser ces mots et puis de partager avec leurs copains, leurs copines, des choses qu'ils avaient vécues. Alors il y a des choses qui disent ça je me le garde pour moi, ou ouais je sais mais je vais pas vous raconter ça, je vais vous raconter quelque chose d'un peu moins dur. Donc il y a des choses qu'ils gardent pour eux, puis il y a des choses qu'ils partagent. Je me dis toujours je crois pas que mes enfants m'auraient partagé ça. C'est vraiment à travers le jeu, à travers cet espace, le jardin, ce bien-être qu'on sent dans la bienveillance et que l'osmose y est pour être en respect les uns avec les autres avec la parole, pas se moquer des autres et puis entendre l'autre, écouter l'autre. On fait des fois aussi avec le bâton de parole. Et ils déposent des choses qui sont parfois, je trouve, importantes qu'ils aient déposées quelque part vers un adulte.